Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment faire son propre matériel nail art avec des accessoires qu'on a toutes chez nous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplacer un dotting tool, un pinceau fin ou encore un liner. Likez la vidéo si jamais vous voulez voir plus de vidéos astuces sur ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune de mes vidéos. Allez, c'est parti! Le dotting tool est vraiment un indispensable en nail art. Ce mot vient de l'anglais avec dot qui signifie poids et tool qui signifie outil, c'est donc l'outil à poids. Et comme vous allez le voir, il y a énormément d'objets du quotidien qui peuvent le remplacer, à commencer par un crayon en papier mal taillé tout simplement. Dans le même ordre d'idée, vous pouvez utiliser un bic qui ne fonctionne plus, ça lui donnera une seconde vie et ça remplace très bien le dotting tool. Une autre astuce assez connue, c'est d'utiliser une épingle à cheveux en guise de dotting tool et c'est encore plus pratique quand on écarte les deux branches de l'épingle pour ne pas être gêné par la deuxième branche quand on fait ses poids. Et enfin, dernière astuce pour le dotting tool, c'est d'utiliser une tête d'épingle. Personnellement, c'est comme ça que j'ai commencé mes premiers nail art, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique au niveau de la prise en main et surtout ça peut être un peu dangereux au niveau de l'aiguille. Et donc pour ça, la petite astuce, c'est de planter l'aiguille dans la gomme d'un critérium. De cette façon-là, vous aurez une meilleure prise en main et ça va être beaucoup plus agréable à utiliser. Un autre indispensable du nail art, il s'agit du dotting tool aiguille qui a une plus petite tête et qui va donc nous permettre de faire des poids de petite taille. Je m'en sers généralement pour faire les yeux d'un personnage ou encore la petite touche de lumière. Et première astuce, vous pouvez le remplacer par un cure-dent tout simplement que vous pouvez limer un petit peu pour éroder un peu la pointe et obtenir une taille de poids similaire à un dotting tool aiguille. Vous pouvez également vous servir d'un critérium, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique. Je m'en étais servi lorsque j'avais fait ma manucure à poids et comme vous pouvez le voir, ça marche tout aussi bien et ce qui est pratique, c'est qu'on a tout ça à la maison. On passe maintenant au pinceau plat dont je me sers quasiment à chaque vidéo et dont je ne peux absolument pas me passer, que ce soit pour nettoyer mes contours après une pose de vernis ou encore pour nettoyer un nail art un peu salissant. Et la première astuce, c'est de le remplacer par un pinceau biseauté pour le maquillage que vous allez ensuite utiliser exclusivement pour vos ongles. Vous pouvez également utiliser n'importe quel pinceau à maquillage qui soit un peu plat, même s'il est un peu arrondi, l'idéal c'est qu'il ait le poil assez rigide. Et encore une fois, très important, si vous utilisez un pinceau à maquillage pour vos ongles, dédiez-le uniquement à ça par la suite. Et sinon, dernière astuce qui n'en est pas vraiment une, mais vous pouvez retrouver des pinceaux plats dans un magasin de loisirs créatifs. Ici, c'est la marque Raphaël qui est une marque de pinceaux qui n'est donc pas dédiée au nail art, mais n'hésitez pas à aller voir ça si jamais vous n'avez pas de pinceau plat. On passe maintenant au pinceau liner qui est un pinceau fin mais avec des poils beaucoup plus longs et on va s'en servir en nail art pour tracer des lignes ou encore dessiner des motifs. Donc la première astuce c'est de retailler les poils d'un pinceau. Je me suis vraiment prêtée au jeu dans cette vidéo puisque je suis partie d'un pinceau très épais. Pour ça vous pouvez prendre un pinceau à peinture dont vous ne vous servez plus et je vais donc découper très progressivement les poils du pinceau jusqu'à obtenir la forme d'un pinceau liner. Comme vous pouvez le voir, il marche tout aussi bien que mon pinceau liner à nail art. Après, tout dépend vraiment de la nature du poil de votre pinceau de base, mais en tous les cas, ce sera toujours très pratique si vous n'avez pas de liner sous la main. Une autre astuce, si vous n'avez pas de liner, c'est de récupérer le pinceau d'un vieux vernis ou d'un flacon qui ne vous plaît plus. Et donc pour commencer, je vais retirer un maximum de vernis avec un Kleenex. Vous pouvez également passer un petit peu de dissolvant jusqu'à obtenir un pinceau qui soit souple et propre. Ensuite, c'est exactement comme tout à l'heure, je vais prendre mon ciseau et petit à petit, je vais découper tous les poils du pinceau jusqu'à obtenir la forme d'un pinceau liner. Pour la taille, plus vous allez désépaissir votre pinceau, plus les traits seront fins et plus vous allez laisser des poils et plus le trait sera épais. L'éponge à dégradé est très utile en nail art et pas seulement pour faire un dégradé de couleur, on peut aussi apposer de la couleur par petites touches avec cette technique. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une éponge à fond de teint. Personnellement, j'ai récupéré la petite houppette d'un fond de teint que j'ai terminé récemment. Je vais donc découper un morceau d'éponge avec mon ciseau, puis je vais plier l'éponge en deux de façon à ce qu'elle soit plus rigide et après ça marche exactement comme avec une autre éponge à dégradé. Le pinceau fin permet de faire quasiment tous les motifs en nail art et si jamais vous suivez mes tutos, vous devez le voir assez souvent puisque le pinceau fin est vraiment l'outil le plus indispensable je pense quand on fait du nail art. Et si vous n'en avez pas d'assez fin, tout comme pour le pinceau liner, vous pouvez récupérer un pinceau de peinture pour raccourcir la longueur des poils et désépaissir un petit peu le pinceau de façon à obtenir un pinceau tout fin. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous permettra de reproduire mes tutos chez vous si jamais vous n'aviez pas le matériel. N'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais vous voulez que je vous montre plus d'astuces. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là prenez soin de vous, je vous embrasse très fort.